faut que je vous raconte ma semaine. Je vais pas revenir sur les trucs qu'on voit sur Twitter qui tournent un petit peu en boucle. J'inviterai peut-être un pote qui nous parlera un petit peu du marché, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi dans ce domaine-là. Moi, je vais rester sur le fun, sur le gameplay et sur la Game Week. Je vais même vous raconter ma semaine. Quand on met tout en perspective, c'est quand même assez marrant. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de rebondissements pour choper au final une reward. Je vous spoil un petit peu, qu'on ouvrira du coup juste après. Donc tout de suite, on y va. C'est parti. Tout commence la semaine dernière avec la vidéo que j'ai publiée où je parle un petit peu de mes moves et je dis dans cette vidéo que j'ai vendu ma mana par rapport au fait qu'il est un peu overpricé pour un défenseur américain. Je l'ai vendu vers les 0.4 et que surtout j'ai peur de son physique qui rechute. Alors je pensais pas que ça allait être ce week-end, mais du coup je fais un saut vendredi soir. Le vendredi soir, j'ai pas mal de potes qui me contactent et qui me disent t'as bien fait de vendre ma mana, il est pas dans le groupe, il est pas convoqué. Et je regarde un petit peu et je vois qu'il a une lésion musculaire, donc timing vraiment. La chatte qu'il a, la chatte. Pour rappel, à la place du coup avec ses 0.4, à peu près 0.370, j'ai investi sur Sigali et Dita, Wheeler Dita de New Wells. Et le vendredi soir, donc Dita joue, je l'ai mis capitaine, ça n'a pas été un super choix. Et du coup, il fait un score de 60 et quelques, je vous le mets à l'écran. Et on s'envole jusqu'à samedi soir où il y a Argentinos Junior Racing. J'ai pas mal de joueurs du Racing, un pote aussi. À chaque fois qu'il y a les matchs du Racing, on se capte vers 23h30, minuit, un truc comme ça, quand il y a les matchs. Et à la sortie de compo, mon pote m'envoie la sortie de compo, je vous la mets là. Il y a deux grosses surprises en défense, il y a Caceres et Galvan. Galvan, il n'y a pas de carte. Caceres, c'est un jeune latéral qui ne joue pas normalement, que mon pote a pris peut-être 2 mois avant. Et je regarde donc vite fait direct sur son Radata, je pense qu'on a tous le même réflexe. Il coûte 0,029. Donc je me dis que s'il fait un bon score pendant le match, pourquoi pas le prendre. Il y a deux autres latéraux, il y en a un de 37 ans au Racing et un autre, je ne me rappelle plus des noms. Mais en gros, il y a la place, il y a moyen qu'il prenne la place si jamais il fait un bon match. Donc du coup, voilà, on va regarder ça. On a nos joueurs du Racing qui jouent, donc en même temps, on va suivre ça. Donc on est chaud, on se chauffe un petit peu sur Discord, on parle un petit peu voilà, entre nous pour le match. Et donc le match commence. Le Racing est pas mal, le match-up n'était pas forcément facile, je le sentais bien, donc c'est pour ça que je les avais alignés dans ma grosse équipe, même en limited. Le match commence, c'est pas mal, et puis là on regarde les scores au fur et à mesure. On regarde le match, les scores, et puis on voit que Caceres, au bout de 20 minutes, il est déjà à 50, meilleur joueur sur la pelouse. Donc je me dis si il va partir si je le prends pas. Un peu de panic buy, c'est vrai. Donc du coup je l'achète, et 3 minutes plus tard, mais quand je dis 3 minutes, c'est pas histoire de dire, c'est vraiment 3 minutes plus tard, il se passe ça. Carton rouge et ça fait effet domino, du coup mon Maximiliano Morales dans ma América qui sort pour que l'entraîneur puisse mettre un autre latéral, donc ça fait énormément en peu de temps, donc gros timing d'achat sur ce coup là. Derrière j'ai Darwin Quintero qui fait des dingueries, Racing tient le clean sheet jusqu'à la 75e à peu près, ils se prennent ce but. Sigali fait quand même un super sauvetage sur la ligne. Arias il fait un all-around assez sympa. Et Quintero marque un doublé. Donc ça me fait quand même un bon score. Donc du coup je suis bien placé. Mais j'attends les résultats du coup définitifs le lundi. Et dans la nuit j'ai aussi acheté 2-3 joueurs. J'ai acheté Quintero parce que j'en ai vu un sortir à 0,0157. J'ai déjà en rare, vous le savez. Et puis je ne l'avais pas en limited. Donc du coup je l'ai pris. Il est monté assez vite à 0,025 je crois, un truc comme ça. Donc j'ai bien fait. Donc assez content, comme ça je pourrais l'aligner dans ma America Limited que j'ai vachement renforcé. Je vous montre toutes mes nouvelles recrues à la fin de la vidéo. Et pour finir le lendemain, je cherchais un milieu MLS et j'apprends. Alors le seul milieu MLS que j'avais c'était Alejandro Pozuelo qui était encore agent libre. Et j'apprends le lendemain qu'il va signer en Turquie. Donc ça effondre un petit peu. J'ai plus aucun milieu MLS du coup, moi qui comptais beaucoup sur lui. Du coup je le vends un peu entre guillemets en panic sell parce que j'avais absolument besoin d'Ether pour aller acheter un autre milieu que je vous montre après du coup. Et du coup ça voilà, la semaine s'est terminée un petit peu comme ça et du coup le résultat a été pas mal en América. Je finis 12e avec 351,25 points il me semble, je les ai pas sous les yeux et du coup on va aller ouvrir la reward ensemble. Et voilà, c'est parti pour l'ouverture de reward, je vais pas déblatérer, c'est bizarre que ce soit en blanc. J'espère qu'on va aller voir un petit peu. Brésilien, un goal. Hop, je connais pas du tout. Fernando Miguel. Aucune idée de ce que ça vaut. On va aller voir ça tout de suite. Pour une T2, ça m'étonnerait que ça soit Titu. Waouh, si, c'est pas mal en termes de valo. Putain, et si, c'est Titu, quoi, c'est dingue.
Alors, à voir s'il est encore titu, hein, jusqu'en 2023. Putain, c'est assez ouf. En plus, c'est de la conne bémol. Eh bien, assez content de cette super reward, quoi, qui est valorisée quand même à plus de 300 euros. Donc, assez cool. C'est ma plus belle reward sur Sora. C'est vrai que moi, j'ai longtemps grind les paliers. Donc, voilà. Donc, assez content, quoi. Assez cool. Je le connais pas du tout. Donc, je vais checker un petit peu. Bon, mais voilà, assez content. Je vous avoue que j'ai un peu coupé la vidéo. J'ai parlé à deux trois potes pour savoir s'il y en a un qui connaissent pas trop. Donc, je sais pas si. Bon, ça a 37 ans. Mais ça a l'air d'être titu. Quand c'est plus de 0,2, un gardien qui a 37 ans, je pense pas que ça soit remplaçant. Donc, à voir. Je vais m'enseigner un peu plus dessus. Mais assez content quoi, de cette super reward. C'est ce que j'ai regardé aussi. C'est ma plus belle reward sur Sora. Donc assez cool. Espérons que ça soit la première d'une longue série. Je suis content aussi, surtout parce que les changements que j'ai faits, ils ont été un peu chanceux au niveau du timing, mais ont payé. Et la préparation de mes équipes aussi, donc j'espère que ça va continuer. Et je vous souhaite également d'avoir de belles rewards comme ça, parce que ça fait vraiment plaisir, quoi. Et donc pour les nouvelles recrues, donc je voulais publier sur Twitter Sigali Gianetti, j'ai pas déblatéré, c'est deux très très bons défenseurs en Argentine, Caceres donc que j'ai pris pendant le match du Racing, Quintero également. Ça c'est 3 paris au Pérou parce que le Pérou c'est pas super bien couvert. Par exemple sur ce match-là, ils ont juste eu leur score décisif. Valera il a marqué, il a eu 60 piles. Carvalho il a fait son clean sheet, c'est pareil, il a fait 60 piles. Donc voilà, c'est pas super bien couvert, mais j'ai pris le pari parce que ils sont pas chers du tout. Donc voilà, c'est un peu un pari. Ça c'est pareil, c'est un jeune qui est vraiment pas mauvais, qui peut être pas mal pour l'avenir. Et voilà mon gros milieu MLS. J'ai un pote qui suit beaucoup Seattle, j'ai un journaliste aussi avec qui je parle des fois, qui suit Seattle au quotidien, qui interviewe les joueurs et tout, etc. Et ils m'ont dit qu'il est très fit, il a l'air chaud pour l'année qui arrive. Seattle, je pense que ça va faire une bonne année aussi. Donc voilà, s'il évite les blessures, ça peut être très cool, mais j'ai enfin mon gros milieu MLS. Ça, c'est 3 cibles pour la division Cap. Donc Nicolas Orsini, c'est l'attaquant titu de Boca sur les 2 premiers matchs. Alors on comprend pas trop avec certains potes parce qu'il y a quand même de la qualité à Boca. C'est pas fou, mais c'est un point de fixation, un peu un Giroud à l'Argentine. Donc à voir, mais bon, pour son L15, j'ai tenté. Marcelo Benitez, c'est à Cordoba, c'est latéral. Les 2 premiers matchs titulaires. Avant, il était à Rosario, il n'était pas forcément titulaire. C'est pour ça que son cap est un peu pourri. Mais voilà, sur ces 2 premiers matchs, il est quand même présent. Donc ça pourra faire plus, ça fera plus que 30 vu qu'il est titu, logiquement. Des Pietri, c'est pareil, c'est U23 avec un petit cap. C'est attaquant, milieu attaquant. Donc c'est pareil, c'est par rapport au cap, je les ai vraiment pas payés cher. Mais voilà, ça met un petit peu de profondeur à mon roster. Et là, il y a les grosses recrues. Il y a Ignacio Fernandez, milieu de River, que j'ai découvert cette année, qui était au Brésil avant, qui fait les 2 matchs. Il fait 2 très bons matchs, même pas forcément qu'en termes de scoring. Sur le terrain, ça se ressent vraiment que c'est... Voilà. Il y a Nicolas de la Cruz qui va revenir. C'est un autre milieu de River qui est très fort. J'ai hâte de voir les deux. J'ai les deux. Donc j'attends de les voir tous les deux. Sébastien Villa, c'est le GOAT de Boca qu'il faut avoir. Donc j'ai un peu craqué la tirelire, 125 euros. Mais c'est the attaquant de Boca et puis il tire tout là-bas en plus. Donc voilà. Et Gaspar Servio, c'est le 4e gardien que j'ai en América, en comptant Carvalho également. C'est pareil, c'est un très bon gardien. Je vous laisserai regarder leur SO5. Mais voilà, c'est des titus sûrs qui sont très forts. Donc voilà, j'ai préféré investir. J'ai investi pour essayer d'aller chercher d'autres perfs en América, limited également. Donc voilà, et avec Fernando Miguel, il me manquait un goal rare en plus. Donc c'est vraiment génial, je suis vraiment content. Donc je vais me renseigner un petit peu sur lui, je publierai tout ça sur Twitter, etc. Je vous en referai des vidéos, mais en tout cas, déjà dès la Game Week 348, donc c'est la semaine d'après là, s'il est titulaire, c'est quand même vachement cool quoi. Voilà, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de trucs cette semaine, entre les rebondissements, pas mal d'achats aussi. Et donc j'espère que tout ça va payer, que je vais continuer à engranger des rewards. J'espère que vous allez aussi continuer à engranger des rewards. N'hésitez pas à venir dans le Discord, on partage tout ça entre nous. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Salut.